Alors, dans les meilleurs des cas, vers la deuxième moitié du mois de décembre. Ça dépend un petit peu de la logistique qui va être mise en place, mais d'après les affirmations des responsables gouvernementaux, c'est le mois de décembre. Il y a déjà les premiers résultats préliminaires, ils sont entre les mains des responsables. C'est pour ça. On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas pour l'instant. On sait que la conclusion que c'est un vaccin qui a moins d'effets secondaires, qu'il est efficace et qu'il a donné des résultats qui sont très probants, ce qui a amené que les responsables politiques ils ont pris la décision de faire ce vaccin et de le faire diffuser au niveau des populations marocaines, indiqué dans les communiqués. C'est le même vaccin, c'est-à-dire c'est un vaccin viro-inactivé, viral inactivé, et c'est ce vaccin-là qui donne pour l'instant les meilleurs résultats. C'est pas le même vaccin, c'est un autre laboratoire, Sinovac. Et pour les essais sur Sinopharma, jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été signalé de par le monde. Injectable, on verra à quel niveau, très probablement au niveau du bras, en sous-cutané. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est 2 doses avec un intervalle qui va être défini. On verra comment ça va se faire. Elles ne sont pas justifiées parce que... Pourquoi d'abord? Parce que c'est un vaccin qui annonce déjà des résultats qui sont très probants, qui vont couvrir la population, d'une part. On n'a pas de traitement efficace à 100% jusqu'au jour d'aujourd'hui pour contrôler le vaccin. Et puis, on a tous les pays du monde qui sont paralysés par ce virus. Donc, pour limiter la circulation de ce virus et pour protéger les populations, il faut faire ce vaccin. Alors, bien sûr, on va entendre toujours des gens qui vont dire « Attention, les vaccins, c'est pas bien, ils donnent ceci ou donnent cela ». Je crois que les théories complotistes doivent laisser la place à une réalité positive et laisser les gens tranquilles. Bien sûr, quand on va pratiquer ce vaccin, on va l'encadrer et on va l'entourer de tous les mécanismes de sécurité sanitaire exigés. Donc, il va y avoir une pharmacovigilance, on va surveiller les patients qui ont reçu le vaccin, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont présenter des signes ou autres, et puis on va notifier chaque incident, aussi minime soit-il. Alors, obligatoire peut-être pas, non, parce qu'elle est contraire à l'éthique médicale. Donc, il faut bien expliquer, il faut qu'il y ait le consentement éclairé de chacun de nous et ne pas verser dans l'obligation. Je crois que personne n'a intérêt à ce que ça soit obligatoire. Sera-t-il hautement recommandé, oui, mais obligatoire, non. Très probablement, sauf peut-être pour les gens qui ont des mutuelles ou un tiers payant, mais ça, c'est les autorités gouvernementales qui vont le décider. Le virus circule de façon exponentielle dans tous les pays du Maroc, dans tous les pays du monde. Le Maroc est parmi ces pays-là, c'est-à-dire quand on voit maintenant, par rapport à la population marocaine, on est à peu près 35 millions. On déclare 6500, 6200, 6200 aujourd'hui, je crois. Et puis, quand on compare à la France, c'est 60 millions d'habitants, ils sont à plus de 10 000 chaque jour. Donc, on fait avec, et puis nous recommandons à nous, on doit recommander encore une fois aux gens de faire la distanciation physique, de respecter les mesures pour éviter d'attraper cette maladie, de se laver les mains, se laver beaucoup les mains, une centaine de fois par jour, avec le savon, avec de l'alcool à 70%, avec les solutions hydroalcooliques, et puis respecter la distanciation.
Tout vaccin qui va circuler dans le monde doit être homologué. Et ça va se faire. Ça va se faire.